C'est ça. Super. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Koussaï. Koussaï, comment vas-tu? Ça va super bien et toi, mon pote? Je vais très bien, je t'en remercie. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de l'UFC 274 qui arrive à Phoenix en Arizona. On va parler des trois combats principaux. Déjà, toi, l'UFC 274, qu'est-ce que tu en penses? Mec, t'as vu la carte, hein? La carte, elle est... Même les combats préliminaires, même la main card, sans compter les trois combats principaux, c'est énorme. C'est absolument énorme. C'est une grosse carte. Ça va être la guerre. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va avoir une carte intéressante et que ceux qui auront la chance de pouvoir regarder la carte dans sa globalité pourront se régaler. Pour parler des trois combats principaux, on va commencer par le premier, Michael Chandler contre Tony El Kwikwi Ferguson. Déjà sur le papier, qu'est-ce que tu en penses toi de ce match-up? Bah, c'est marrant parce que c'est un match-up qui ressemble à celui de Chandler avec Oliveira, hein, d'une certaine manière. On sait tous qu'il y a une corrélation, une ressemblance énorme entre Oliveira et Ferguson. Donc c'est intéressant parce que Chandler avait quand même très bien bougé Oliveira avant de perdre le combat. El Kouikoui, on attend de voir un peu ce qu'il vaut maintenant. C'est vrai qu'il a pris cher sur son dernier combat. On pense qu'il est un peu sur la descente. Il a plus non plus 25 ans. Tu vois, il a combien maintenant? 38, je crois. 38 ans, c'est ça. Donc bon voilà, mais bon, ça reste Tony Ferguson. Le mec qui peut te surprendre à tout moment, n'importe comment, il a 5 poumons. Et en face, voilà, Chandler, c'est un mec extrêmement explosif, c'est une Ferrari. D'ailleurs, je serais curieux de voir si le combat durait plus longtemps, ce que ça donnerait. Mais bon, ça va être un combat explosif, il va y avoir du sang. Je suis d'accord avec toi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que du côté de Chandler, on va voir vraiment si il va appliquer le game plan que va lui mettre en place Henry Hooft, parce que sur son dernier combat, notamment au niveau de son sol, apparemment, il aurait pas écouté son coach, et c'est ce qui a fait que, en fait, si tu veux, l'ampleur médiatique a pris le dessus sur l'objectif sportif. Il est plus allé à la guerre qu'autre chose et ça lui a desservi totalement sur ce combat. Après, pour parler de Tony Ferguson, Tony, récemment, il a changé son coach de lutte. Il a récupéré son ancien coach qu'il avait à ses débuts. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, sur le combat en lui-même, je veux dire, Chandler, je le trouve vraiment totalement complet, que ce soit debout au sol. Il a ses projections tellement violentes au sol que, en fait, j'ai du mal à voir comment Tony Ferguson pourrait mettre à mal Michael Chandler. Maintenant, avec El Kouikoui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Déjà, ce qui est de sûr, c'est que c'est un combattant qui n'abandonne pas. C'est soit l'arbitre qui va arrêter, ou soit ça Bah, ira à la décision. Sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a aucun débat possible. ouais, c'est le Après, moins qu'on puisse dire. Après, il faut pas oublier, Tony, il est très dangereux sur son dos, vraiment très dangereux. Et pour en revenir à Chandler, bon ben voilà, il a quand même un bras arrière, laisse tomber, il frappe avec des angles, c'est n'importe quoi. Il utilise des angles qui sont pas très classiques, donc ça peut vraiment mettre à mal les adversaires. Seulement, bon là en face, on a Tony Ferguson qui lui aussi a une manière, un striking qui est très particulier, qui est absolument pas académique, qui utilise beaucoup de techniques de Jeet Kune Do, de Wing Chun, mais aussi une anglaise avec un volume absolument énorme. C'est un mec, là on a vraiment une très belle opposition de style, même en stand-up. C'est entre un mec qui est très explosif, qui va faire des feintes et puis envoyer des bombes atomiques, et de l'autre côté, Tony Ferguson, qui lui est un combattant à volume énorme, qui va beaucoup frapper, quitte à s'exposer. Et c'est là où il y a le risque, et c'est là où moi je vais faire mon pronostic. Je dirais qu'il y aura un TKO pour moi au troisième de Michael Chandler. je suis, bon, je suis d'accord avec toi un peu sur le résultat, mais
Je ne vois pas, même si Michael Chandler, j'aime énormément, je ne vois pas Michael Chandler mettre KO Ferguson. Je pense plus que ça va aller à la décision. Et je ne sais pas, j'ai ce sentiment que psychologiquement, Ferguson, il est plus différent. Déjà, il a pris plus de repos sur son dernier combat face à Dariush. Et le fait qu'il revienne à la base, je le vois mieux changer sur cet aspect-là du combat. Maintenant, Chandler, s'il applique le game plan, je le vois être plus précautionneux sur ce combat-là et gagner ce combat à la décision. Ouais, donc moins aller à la guerre que contre Gaethje, par exemple. Exactement. C'est quand même beaucoup abîmé. Ouais, déjà, c'est bien qu'on soit pas forcément d'accord. Je trouve que sinon, il n'y a pas de discussion intéressante. Mais je reste sur ma position. Ça marche. Le mec, il a la foudre dans les mains, je veux voir. Après, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont mis KO. Je crois qu'il a jamais été mis KO, Tony Ferguson. Tony Ferguson, il a été mis une fois TKO. C'est quand l'arbitre a arrêté le combat, c'était son combat face à Gaethje. Sinon, si mes souvenirs sont bons, il n'a jamais été mis KO. Bon, voilà. On verra si les auditeurs peuvent comment dire, nous dire en commentaire si on se Exactement. trompe. On va passer au common event de la soirée, Rose Namajunas contre Carla et Esparza. Qu'est-ce que tu penses de cette adversité, toi, entre les deux combattantes? Il faut savoir déjà qu'elles ont déjà combattu une première fois pour la ceinture. Au tout début, c'était le TUF à l'époque. Je pense qu'elle est au-dessus, Rose. Je pense que, d'ailleurs, Bisping l'avait dit il y a déjà quelques années, il avait dit, j'ai jamais vu, même chez les hommes, un athlète avec un footwork pareil. Et elle n'a fait que progresser depuis lors. Bon, elle a eu son accident là, c'est de parcours où elle se fait mettre KO sur un slam. Bon, en même temps, elle était en face d'un troll, quoi, tu vois. Mais à part ça, quand tu vois ce qu'elle a fait contre Weili Zhang, juste ce qu'elle fait, c'est de l'art, c'est du grand art. Non, là, pour moi, il n'y a pas photo. Elle est au-dessus. Je te rejoins un peu sur ce point-là. Bon, elle s'était déjà affrontée au tout départ. Et en fait, si tu veux, l'aspect dans lequel elle avait le plus de lacunes, le sol, parce qu'elle avait été, il me semble, soumise dans leur premier affrontement, justement, Rose, elle a travaillé cet aspect-là. Donc aujourd'hui, c'est une athlète complète. Je la vois pas, en fait, si tu veux, être mise en difficulté sur ce point-là. Et bon, même si Carla, aujourd'hui, elle est légitime, hein. Elle reste sur Ah, 5 victoires largement. consécutives. Donc, elle a prouvé elle méritait cette chance du titre. Maintenant, je ne vois pas comment elle peut faire pour gagner contre Rose. Et en termes de pronostic, je vais donner Rose gagnante par TKO au troisième round. Au troisième, d'accord. Là, je vais être d'accord avec toi et je vais dire TKO troisième aussi. Et puis voilà, juste la petite parenthèse. Rose, elle est avec Trevor Whitman. J'ai failli dire Trésor, tu vois, pour te donner une idée de comment je considère cet entraîneur. Il est absolument incroyable. Il a une science et une compréhension de ses athlètes. Et puis comme il crée des petites bulles, c'est juste incroyable. Ah, attends, excuse-moi, j'ai un petit truc. Voilà, là c'est bon, je te vois, je te voyais plus. Euh, Elle est chez Trevor Whitman. Et rien que ça a changé. Tu as vu la dimension qu'elle a prise depuis qu'elle s'entraîne chez ce type. Elle ne fait que progresser. Voilà, le footwork, le pied-point, laisse tomber, c'est hallucinant. Et puis effectivement, elle a grave progressé au sol. Et puis, bon voilà, elle a quand même dans ses sparring, elle a des Gaethje, elle a des Ousmane. Elle a du monde pour travailler. Bien entendu, elle travaille aussi avec des filles. Mais elle a du très beau monde en lutte et au sol. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. Elle est au-dessus. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, elle a un cercle que ce soit au niveau des sparring et même des coachs, que ce soit mental ou sportif. Elle est tellement bien entourée que par le fait qu'elle soit aussi bien entourée, elle est obligée de performer. C'est ça. Psychologiquement, en fait, si tu veux, elle est préparée à performer, à gagner et à ne laisser aucun doute dans l'octogone. Pour C'est parler ça. maintenant du main event de la soirée, Justin Gaethje contre Charles Oliveira, je te laisse ouvrir le bal. Bon, là, on est sur. Là, celui-là, il est compliqué. Celui-là, il est compliqué parce que voilà, on a le mec qui tape le plus fort de la catégorie, voire même, je pense que tu peux le mettre sur une, deux catégories au-dessus. Il fait partie des gros frappeurs de l'UFC. Justin Gaethje, il a ce local kick.
c'est le meilleur pour le placer. C'est-à-dire, d'accord, Benson Henderson est le premier à vraiment avoir mis ça en place dans le MMA, mais Justin Gaethje, il a le truc pour cette technique. Je pense que, bon, déjà, je pense qu'il le travaille, et puis je pense que c'est quelque chose qu'il arrive à faire facilement. Il y a des gens, tu sais, il y a des types, ils ont un bon jab, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est eux, ils ont un bon jab, et ensuite ils le travaillent pour en faire vraiment une arme dévastatrice. Là, lui, c'est son local kick. Charles Oliveira, c'est un très bon en pied-point. Il a un Muay Thai super. Comment il va gérer ce truc-là? Est-ce qu'il va bloquer en mode taille? Mais si tu bloques en mode taille, tu t'exposes à peut-être un amené au sol. Mais comme c'est lui, bah, il n'a pas peur d'aller sur son dos. Donc tu vois, là, on est sur des équations qui sont vraiment très complexes. Ça va être une guerre absolue. J'ai peur d'un truc à la rigueur, peut-être. C'est la durabilité du menton de Charles Oliveira. Je ne sais pas trop sur des emplâtres comme envoie Justin Gaethje s'il peut voilà, tenir la route. Surtout que Gaethje, on sait que c'est un type, justement, voilà, comme il frappe fort, il s'expose, il n'a pas peur de s'exposer, mais du coup, il n'a pas peur de faire des guerres, même si, depuis que d'ailleurs, il travaille très sérieusement, beaucoup plus sérieusement, qu'il a changé son game plan avec Trevor Whitman, encore lui, on voit un Gaethje extrêmement intelligent dans son jeu, beaucoup plus patient, beaucoup moins, entre guillemets, débile. C'est pas le terme, c'est un peu péjoratif, mais on se comprend. À l'époque, c'était le type stand and bang. Je reste devant toi, je me mets le plus près possible et on s'envoie des emplâtres. Là, on n'a plus ça. On a un type qui a maintenant atteint une finesse de jeu qui est absolument énorme. Cela dit, un combat de MMA, ça finit souvent au sol. Au sol, on est avec un type qui est un magicien. Et on a vu, contre Khabib notamment, des limites au sol de chez Justin Gaethje. Bien entendu, c'était contre Khabib Nurmagomedov. Le mec au sol est absolument imbattable. Et puis, je suppose qu'il a fait des ajustements parce que c'est ce qui fait de ces gens-là aussi des athlètes qui sont au-dessus du lot. Déjà, ils le sont physiquement, psychologiquement, dans le mindset, dans la manière de voir les choses, mais aussi parce qu'ils sont capables de se remettre en question et de travailler leurs points faibles pour en faire des points forts. Donc ça va être là, ça va être dur. Là. Moi, j'aimerais d'ailleurs que ce soit un combat qui dure 5 reprises, parce que j'aimerais pouvoir voir tout le panel que ces deux athlètes vont nous proposer, debout, en lutte, au sol. Je veux voir du grand and pound, je veux voir des tentatives de soumission. Vraiment là, je veux vibrer quoi. De toute façon, je sais que je vais vibrer. Alors après, c'est du MMA. Les gants, ils font 4 onces, une bonne connexion et c'est bonne nuit. Mais si je devais faire un pronostic, et alors c'est un pronostic qui est très biaisé par une subjectivité voilà, très forte. J'aime beaucoup Justin Gaethje, mais je veux voir Oliveira continuer à être champion. Ça me touche. Moi, j'aime ces histoires, ce mec des favelas. J'aime toute l'histoire qui existe autour de lui, quoi. Je veux. T'as vu comment je le dis? C'est une conviction derrière. J'aimerais voir Oliveira gagner. Alors, je vais dire de manière absolument subjective, je vois Oliveira prendre une décision unanime au 5e. D'accord. Moi, Alors, je t'interromps 2 secondes. Dans ce qui peut être pour moi, mais probablement le fight of the year. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est que Justin Gaethje, j'ai l'impression qu'il a atteint cette maturité dans l'approche de ses combats qui aujourd'hui, qu'il n'avait pas avant dans son dernier combat face à Khabib. J'avais l'impression qu'il était trop craintif. Il l'a dit lui-même que sur ce combat-là, d'habitude, il est amené à avancer tout le temps. Il est tout le temps en train d'avancer. C'est le seul combat où il a fait que reculer. Et par rapport à Gaethje, par rapport à Oliveira, je trouve que Gaethje, il a ce power qui peut comme tu as dit tout à l'heure, te connecter à tout instant. Et connaissant la fragilité du menton d'Oliveira, j'ai peur que ça puisse faire mouche. Maintenant, Oliveira, c'est un combattant qui a déjà été mis knockdown plusieurs fois, mais il est toujours revenu. Et en fait, si tu veux, son JJB, il est tellement de très haut niveau. Il s'entraîne à la Chuta Box au Brésil. C'est la meilleure, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure salle du Brésil. Donc lui aujourd'hui, il a cette soif de victoire. Ça, je connaissant son parcours et par toutes les péripéties par lesquelles il est passé.
Aujourd'hui, c'est pas que je le vois gagner ce combat, c'est qu'en fait, les analyses que j'avais faites sur les derniers combats d'Oliveira, je le donnais perdant parce que les compétences de ses adversaires faisaient que la logique devait faire qu'il perde. Maintenant, sur ce combat-là, je suis tellement indécis que je pense que ça se finira. J'aimerais bien que ça se finisse à la décision. Personnellement, j'aimerais que Gaethje gagne parce que j'ai envie de mettre entre guillemets fin au mythe Oliveira. J'ai envie de donner la chance à Gaethje de pouvoir prendre la ceinture. Je pense que c'est un athlète qui mérite d'être champion. Et puis Gaethje, aujourd'hui, je le vois pas être mis en difficulté et je le vois bien prendre ses marques dans l'octogone et être assez mesuré. Tu sais, ne pas donner son dos, faire attention à ne pas être amené au sol. Il faut savoir que de base, c'est un lutteur, lui, Gaethje. Il a fait l'école universitaire, il a eu plusieurs titres universitaires. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, moi, personnellement, je donnerais Gaethje à la décision ou victoire de Gaethje par KO. Je pense qu'on va arriver à un stade où là, c'est bon, Oliveira, c'était bien beau, mais il faut passer à autre chose. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, sans parier, le pari est quand même lancé. Moi, je dis Oliveira, tu dis Gaethje. En tout cas, je pense que le vrai gagnant là, ça va être le public, parce que ça va être une guerre pas possible et on va pouvoir voir et vivre des émotions absolument incroyables. Alors, je me permets une parenthèse parce que vraiment, si tu regardes dans la carte, il y a un affrontement qui me fait rêver. Roy, Ovin Saint-Preux, c'est des OG comme on dit, hein, des original gangsters. Roy, c'est le type c'est un des types qui m'a donné envie de faire du MMA quand j'étais jeune, il y a presque 20 ans. Et Ovin Saint-Preux, c'est une machine, un mec qui fait flipper. Et c'est le roi du Von Flue Choke, là, cet étranglement quand tu es pris en guillotine. Le mec a passé à je ne sais combien d'adversaires. C'est deux monstres. J'ai très très hâte de voir ce combat. C'est même un des combats que je préfère de la soirée. De toute façon, on va se régaler. Les amis, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans la barre des commentaires. Et puis, rendez-vous ce week-end à partir de 4 heures du matin pour pouvoir vivre l'un des moments les plus intéressants de l'UFC cette année. Koussey, je te remercie énormément du temps et puis d'avoir apporté ton expertise. Ça a été un moment agréable et puis je te dis à très bientôt, mon ami. C'est toujours un plaisir, mon pote. Merci beaucoup. À bientôt.